Erev Tov les amis, Shavua Tov. J'ai pas l'habitude de faire un cours seul le mardi, mais problème de corona oblige et de bidoud m'oblige à faire ce cours seul, mais je ne peux m'empêcher de le faire car il est obligatoire de continuer ce qu'on fait toutes les semaines. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, il ne faut pas s'arrêter. Puis surtout que nos sages nous disent que lorsqu'on fait 3 fois quelque chose, c'est comme une chazaka. Baruch Hashem, le shiur existe depuis plus de 6 ans maintenant, tous les mardis soirs, et c'est pas une raison pour s'arrêter parce qu'il y a un bidoud ou parce que on se sent pas très bien. C'est vrai que la voix n'est pas là, que la fatigue est là, mais Baruch Hashem, on est en vie, Baruch Hashem, on arrive à parler, donc Baruch Hashem, on fait un cours de Torah. Je voudrais dédier ce cours de Torah à tous les malades d'Israël en ce moment, tous ceux qui sont malades du corona et autres, et qui ont des problèmes de santé, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une très très grande santé, une très très grande bonne santé, et qu'Akadosh Baruch Hu nous sort enfin de ce rocher dans cette obscurité dans laquelle on est, pour nous amener très vite le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen. Il faut savoir que la semaine dernière, j'aurais dû commencer un nouveau shiur, un nouveau volet dans le cours du mardi. Je voulais faire découvrir à mes amis et à vous-même une perle du judaïsme que beaucoup ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas forcément. Cet homme-là s'appelle Rav Eliyahu Dessler. Et Rav Eliyahu Dessler, c'est qui? Rav Eliyahu Dessler, c'est un maître en pensée juive, un maître de Moussar. Rav Eliyahu Dessler, né en 1891, il a vécu la Seconde Guerre mondiale, il a vécu en Europe, il a connu les pérégrinations de la guerre, et puis jusqu'à émigrer en Israël, Baruch Hashem. Et il faut savoir que ce Talmid Chacham Atzoum nous a laissé des perles qui ont été traduites en français, qui s'appellent Mirta Me'Eliyahu, 5 volumes, contre 3 volumes en hébreu. Et c'est très bien traduit, c'est un bon français, c'est très compréhensible, et je voudrais le découvrir avec vous. Baruch Hashem, j'ai eu la chance de le finir une fois, mais c'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est tellement intéressant qu'on ne se lasse jamais de le réécouter ou de le réétudier. Il faut savoir que le Rav, il a grandi dans la pensée du Rav Salanter. Le Rav Salanter, c'est le maître du Moussar incontestable du XXe siècle. C'est celui qui a, entre guillemets, vulgarisé le Moussar, celui qui a donné accès aux petites jantes, au Moussar. Il a amené le Moussar au niveau des petites jantes. Il faut savoir que ça a donné la fine fleur des intellectuels juifs, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu un courant de pensée moussarique, si on peut appeler ça comme ça, où des grands érudits en Torah ne se cantonnaient plus seulement à enseigner le Chumash, la Gemara, la Mishnah, mais ils donnaient aussi du Moussar. C'est-à-dire qu'ils allaient donner de la pensée juive. Pourquoi faire? Ils allaient donner de la pensée juive pour que les gens puissent commencer à améliorer leurs traits de caractère. Parce qu'il est bien beau d'étudier la Gemara, la Mishnah, le Chumash, le Navi. C'est exceptionnel, c'est un puissant fin. Mais quel intérêt d'étudier tout cela si on n'est pas un homme ou une femme, bien sûr? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une Torah sans avoir de bonnes vertus, quelle est cette Torah pour nous? Quelle est la Torah pour un homme qui va être en train de frapper tout le monde, maudire tout le monde, se battre avec tout le monde? Quelle est sa Torah? Est-ce que parce qu'il connaît des dizaines de pages de Gemara par cœur, ça en fait un homme de Torah? Est-ce que quelqu'un qui a des mauvaises vertus, des défauts prononcés qui empoisonnent la vie de ses proches, par exemple, est-ce que sa Torah elle est belle? Est-ce que sa Torah elle est pure? Ou est-ce que cette Torah elle est empoisonnée? C'est la question que se posent les grands de cette génération, à savoir que bien sûr qu'il faut diffuser la Torah, mais il faut y rajouter une épice. Il faut y rajouter un petit peu de vertu
pour savoir comment se maintenir au niveau de cette Torah et au niveau de soi-même en fait. Et il faut savoir que il y a eu avec cette nouvelle façon d'étudier la Torah en rajoutant du moussar, il y a eu beaucoup de dynamisme dans les yeshivot. Ils ont en fait pris les textes et ils ont fait ressurgir en fait l'essence des textes. C'est-à-dire que ils ont mis au goût du jour de cette époque-là, donc début du XXe siècle, et ils ont repris l'essence même de la grande pensée juive pour la mettre au goût du jour. La pensée juive n'est pas une philosophie. La pensée juive n'est pas une pensée comme on pourrait penser celle de Platon, ou celle d'Aristote, ou celle de Marx. Non, pas du tout. La pensée juive est différente parce que c'est une pensée juive, c'est une pensée, pardon, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la pensée est lokite. C'est ça la source de la pensée juive. C'est-à-dire que la philosophie, elle a une racine humaine. C'est-à-dire que on va utiliser le penchant de l'humain pour pouvoir penser, dialoguer, amener des thèses plus ou moins plausibles, des façons de réfléchir d'une certaine manière pour nous amener vers d'autres niveaux de vie. Alors que la pensée juive, non, étant donné qu'elle est divine, elle nous amène à des niveaux encore plus hauts que celui de la pensée humaine. Et elle est illimitée, contrairement à la pensée humaine et à la pensée philosophique. Et en fait, la différence, c'est que en fait, cette profondeur de philosophie juive nous permet en fait de quoi? Nous permet d'aller chercher dans notre intériorité qui on est. Comme par exemple au niveau de la chassidoute. La chassidoute, à quoi elle sert? Seulement à savoir qu'est-ce qu'a fait le Admour Hazaken, qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov, ou bien le Rabbi Nachman? Non, pas du tout. C'est une pensée qui nous permet d'aller chercher l'intériorité de la Torah, l'intériorité de notre être pour savoir qui on est à l'intérieur, comment améliorer notre propre personne pour devenir quelqu'un de bien en fait. C'est ça le secret. Et c'est le secret de tout ce qu'il a mis en œuvre le Rav Dessler. Il a mis en place en fait une perspective de problème contemporain par rapport à un besoin d'une pensée qui devait se renouveler dans un moment donné d'une génération qui allait vers son déclin avec la Seconde Guerre mondiale, qui va connaître son apogée d'horreur et qui va mettre un voile sur le monde comme une espèce de rochère, d'obscurité. Et de là va ressortir une grande lumière avec la création de l'État d'Israël, bien sûr, et avec le renouveau des yeshivot, puisque toutes les yeshivot ont été détruites, le monde juif a été touché dans sa majorité, puisque on sait très bien que la grande majorité des yeshivot et des penseurs juifs, c'était en Europe, et non pas, comme c'était en Algérie ou en Tunisie. Non, c'était plutôt en Europe, là-bas, en Russie, Lituanie, etc. Et il y a eu un gros souci. Et en fait, il fallait refaire vivre tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec des personnages comme le Rav Dessler. Et en fait, il faut comprendre que Rav Dessler, dans son livre Mirtam Eliyahu, lettres à Eliyahu, c'est-à-dire que c'est des lettres c'est les lettres d'Eliyahu, puisqu'il s'appelait Rav Eliyahu Dessler. Il va écrire ça à qui? À son fils. Il s'appelait Rav Eliyahu Eliezer Dessler. Et il va écrire ça à son fils. Et c'est une correspondance en fait. Et dans cette correspondance, il va lui expliquer la pensée juive à son fils. Et il faut comprendre que quand on va ouvrir ce livre, on ne va pas trouver des réponses dans ce livre, mais on va trouver des réponses en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser ce livre, pas comme un livre d'enseignement, mais comme un manuel de vie. Un manuel qui va nous permettre d'aller chercher au plus profond de notre être les réponses à nos questions. C'est-à-dire que on dit toujours j'ai pas de réponse, pourquoi Dieu il fait ça, pourquoi Dieu il fait ci, pourquoi Dieu il est comme ça, et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et en fait, en arrivant à travailler, en allant gratter à l'intérieur de nous-mêmes, en allant enlever la saleté, toutes les couches qu'on a pu rajouter avec le temps, avec les erreurs, avec les fautes, avec notre bagage, et bien là, à partir de cet enseignement, on va pouvoir aller commencer à gratter chaque
surface, chaque roche, chaque clipa pour pouvoir enfin arriver à notre propre intériorité et de comprendre que la réponse, elle est en nous. Et pourquoi la réponse, elle est en nous? Tout simplement parce que on est une partie inhérente de Dieu. Chaque juif, il est une partie inhérente de Dieu parce qu'il a une neshama. Bien que la neshama ne se dévoile qu'en Eretz Israël, il a le potentiel de cette neshama qui est bien sûr divisée en 3 niveaux. Ruach, Nefesh et Neshama. Ruach, le niveau donc du foie, qui va générer l'âme animale, tout ce qui est au niveau des besoins, de manger, de boire, de dormir, de se reproduire. Ça c'est l'âme animale, c'est le Ruach. Nefesh et l'esprit, elle se trouve dans la tête. Donc tout ce qui va être au niveau de la réflexion, au niveau de la compréhension, au niveau de l'attention, c'est Nefesh. Et au-dessus de ça, donc au-dessus du cerveau, nous sages nous disent qu'elle se trouve au-dessus de notre tête comme ça, il y a la Neshama. Et elle se dévoile seulement quand Eretz Israël, cette Neshama-là. Donc il faut comprendre que, étant donné que nous avons en nous une partie de Dieu, Chelek Eloka Mimal Mamash, nous avons la capacité de trouver toutes les réponses en nous-mêmes. Et il faut savoir que le Rav Dessler commence son ouvrage par un sujet exceptionnel. La première partie de l'ouvrage est quelque chose qui nous fait énormément défaut dans notre génération. Dans notre génération, le mal de notre génération, c'est quoi? C'est la dépression, c'est la solitude, c'est la tristesse. On n'a jamais autant vendu de cachets pour la dépression que dans notre génération. On n'a jamais autant consulté des psychologues, des psychiatres. On n'a jamais autant donné de rétaline et de substances atroces à nos enfants pour qu'ils se concentrent. On n'a jamais autant été en demande d'aide. Combien de coachs pour savoir s'habiller, pour savoir parler, pour savoir faire un entretien d'embauche, pour aller au restaurant, pour rencontrer une femme ou pour rencontrer un homme en vue de mariage. On est devenu une génération d'assistés. Et dans cet assistanat qui est rempli de tristesse, on a oublié une chose, c'est le bonheur et la motivation. C'est-à-dire que notre bonheur aujourd'hui devient virtuel, éphémère, limité dans les besoins de consommation. On pense être heureux parce qu'on a, je pense donc je suis, je pense parce que j'ai, je suis vivant parce que j'ai ou parce que je suis. Et je suis quoi? Je suis un produit de consommation, plus j'ai et plus je suis heureux. Est-ce que quelqu'un qui va avoir 200 euros, il est content? Non, parce qu'il voudra avoir 400 euros. Est-ce que quelqu'un qui a 400 euros, il sera heureux? Non, il ne sera pas heureux parce qu'il voudra 800 euros. Comme nous disent nos sages, un homme meurt sans avoir pu réaliser la moitié des désirs qu'il voulait. Et c'est un cercle vicieux. Plus on a et plus on veut. Parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et le Rav commence le première partie de son livre par bonheur et motivation. C'est une lettre, pardon, excusez-moi, du mal à trouver mes mots avec cette voix qui me prend, du mal à respirer aussi, donc je fais beaucoup d'efforts pour essayer de faire cette vidéo, donc ne m'en voulez pas s'il y a quelques petites erreurs. Et en fait, là, il commence par une lettre tirée, donc, d'une lettre qu'a écrite le Rav Dessler à son fils en 1938, alors que son fils avait 15 ans et qu'il étudiait dans une yeshiva en Lituanie. Et il lui dit là-bas, le bonheur existe-t-il? Vous n'êtes jamais posé cette question? C'est vrai, on pense quand on est jeune, quand on est adolescent, eh ben je serai heureux quand je serai un homme, ou une femme hein, bien sûr. Je serai heureux quand je serai marié, quand j'aurai trouvé ma moitié. Ah, après je serai heureux quand j'aurai des enfants. Ah, je serai heureux quand j'aurai la maison. Ah, je serai heureux quand j'aurai le gîte à Nathalia pour pouvoir partir en été. Je serai heureux quand j'aurai mon viager. Je serai heureux quand j'aurai mon compte rempli. Mais quand est-ce que tu seras heureux alors? Est-ce que ton bonheur dépend de quelque chose? Un bonheur qui dépend de quelque chose n'est pas un bonheur. Et voilà ce que nous dit le Rav. Qui ne rêve de bonheur en ce monde? Cela paraît si simple. Est heureux celui qui est en mesure d'obtenir tout ce qu'il désire. Avoir le sens du commerce, savoir jouer des coudes, utiliser tout autre moyen de faire fortune. Voilà des atouts
sûr pour faire partie des heureux de ce monde. Vive l'ambition! Et le bon à rien, tant pis pour lui. Vous pensez vraiment que Rav Dessler y pense comme ça? Et là, il nous dit, attention, posons-nous la question, avons-nous déjà rencontré un homme heureux? Bien sûr, on va nous dire, mais bien sûr, moi je connais, mon voisin il est heureux, ma cousine elle est heureuse, mon client il est heureux. Le malheur frappe aussi chez les riches. On peut être milliardaire et malmené par la vie. Mais, a priori, il semble que l'argent ne soit pas loin de faire le bonheur. Une résidence somptueuse, une voiture de luxe, du personnel en abondance, des bijoux, de l'argent qui coule à flot, que l'on peut dépenser sans compter. Est-ce que c'est ça qui peut combler un simple mortel? Est-ce que c'est ça qui peut nous rendre heureux? Bah, à moins qu'il y ait une catastrophe qui nous tombe sur la tête, on ne voit pas qu'est-ce qui nous empêcherait d'être heureux comme ça. Et en fait, le Rav nous dit ici que c'est complètement superficiel. Ça ne s'appelle pas être heureux. Si on veut éclaircir cette question une bonne fois pour toutes, il faut nous adresser aux gens intéressés eux-mêmes. Non pas connaissez-vous des gens heureux, mais la question est de savoir, est-ce que vous êtes heureux? Voilà la question que pose le Rav Dessler. Êtes-vous heureux? Commençons par les riches, les très riches, ceux qui ne savent pas faire quoi de leurs millions, de leur villa, de leur voiture. Est-ce que, si on leur pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Ils nous diront, oh, on est riche, mais est-ce que tu es heureux? Ils diraient, on n'est pas pauvre, mais est-ce que tu es heureux? L'un, il va avoir le désir d'avoir plus, l'autre, il a la jalousie, parce que il n'est pas plus riche que le riche d'à côté. L'autre, il sera rongé par les tracas de son foyer, les problèmes avec sa femme, avec ses enfants, avec ses filles débauchées. Parce que plus il y a d'argent, plus il y a des risques, plus les enfants reçoivent tout sans aucun effort. Plus les enfants seront gâtés, plus on aura du mal à les satisfaire. Donc, une fois qu'ils auront fait le tour de tout ce qu'ils auront eu, eh ben ils vont aller chercher d'autres moyens de se faire plaisir. Et souvent, ça tombe dans la drogue, dans la débauche, dans les choses limites. Et on se rend compte souvent, surtout dans notre génération, et c'est un fait vérifié, vous pouvez regarder les informations, c'est pas de moi, hein, c'est pas dans les chivotes non plus qu'on nous a dit ça. C'est que les gens les plus riches sont les gens qui mettent le plus tôt fin à leur vie. Regardez, beaucoup d'acteurs, beaucoup de top modèles, beaucoup d'actrices, beaucoup de chanteurs, ils mettent fin à leur vie parce qu'à 25 ans, 30 ans, ils sont blasés par la vie parce qu'ils ont tout vu, ils ont tout essayé. Ils finissent par la drogue, par la débauche, par essayer les gens du même sexe. Et en fin de compte, on se rend compte qu'ils sont complètement vides. Et ce vide les tue. Et donc ils n'ont plus de nécessité de vivre, ils se donnent la mort. Regardez les tabloïds, pas de moi. Et vous allez voir que je ne dis pas que des bêtises. Et en fait, la fortune, en fait, elle provoque tous ces maux. Personne ne meurt en ayant assouvi fût-ce la moitié de ses désirs, comme nous dit le Talmud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le bonheur n'est vraiment pas là. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Comment ils font les gens qui sont pas riches alors? Les gens qui sont pas riches, les gens qui sont, on va dire, cadres moyens ou qui ont une famille un peu nombreuse, comment ils font? Eh ben, ils sont obligés de travailler extrêmement dur. Est-ce que eux, ils ont trouvé le secret du bonheur? Non, c'est un dur labeur. Ils n'ont pas une minute pour utiliser leur argent. D'accord? Et l'argent qu'ils ont acquis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop âgés en général pour pouvoir en profiter. C'est-à-dire qu'ils vont accumuler toute leur vie, ils vont travailler, ils vont mettre de côté, ils vont payer leur loyer, faire grandir leurs enfants. Et quand enfin ils vont réussir à mettre un peu d'argent de côté, ils seront trop vieux pour en profiter. Ils ne joueront pas de leurs vieux jours, des fruits de leur labeur. Pourquoi? Parce que jusqu'à la mort, étant donné qu'ils seront déchirés toute leur vie pour travailler et que ça aurait été leur seule motivation de payer les factures, de
d'assurer le loyer, de remplir le frigo, et ben une fois vieux, ils seront tellement harassés par toutes ces années qu'ils auront eu de dur labeur qu'ils attendront en fait tout simplement la mort. La vie n'aura même plus d'attrait pour eux. Est-ce qu'ils seront heureux, eux? Non. Ils seront quoi? L'ombre d'eux-mêmes. Donc quand est-ce qu'ils seront heureux? Cela, jamais. Les ouvriers, les artisans, est-ce qu'ils sont heureux? Ils travaillent aussi sans relâche. Le matin, le soir, des fois la nuit. Des fois sur les chantiers, ils n'arrêtent jamais. Et ils se sentent terriblement frustrés parce que quand ils n'ont pas fini et que le lendemain ils doivent continuer, ils sont frustrés par avoir pu finir leur ouvrage. Et en fait, ça leur laisse à peine de quoi vivre en fin de compte. Le luxe, ils savent pas ce que c'est. Ça, le luxe, c'est pour eux, c'est à la télé. Les riches leur ont compris. Alors, c'est quoi? C'est quoi le bonheur? Alors, où est-ce qu'il est le bonheur? Alors, c'est quoi le bonheur? Est-ce qu'on peut dire que Dieu, il aurait créé un monde où il serait impossible d'être heureux? Est-ce qu'il serait impossible de ne pas vivre dans la souffrance? C'est impossible que Dieu ait créé un monde comme ça. C'est invraisemblable. Il doit bien exister un remède à cette tristesse, à cette souffrance. Et il faut savoir que, en fait, Hachem, il est la source de toute bonté. Donc si il est la source de toute bonté, il doit avoir mis sur cette terre une source de bonheur. Mais pour la trouver, il faut chercher. Et les sages de la Torah nous donnent la voie à suivre. La Mishnah dit, dans Pirkei Avot, la jalousie, le désir et l'amour des honneurs expulsent l'homme du monde. Le monde il a été créé par Dieu et un monde de bonheur, mais ces trois forces nous en expulsent, pour nous précipiter dans la souffrance. En fuyant donc la jalousie, le désir, on parle de tous les désirs, les désirs matériels bien sûr, et les honneurs, en les chassant de notre propre cœur, on va pouvoir enfin accéder au bonheur. On va pouvoir en fait avoir la fortune de notre cœur. Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin être heureux. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui est heureux, nous dit le Pirkei Avot? Celui qui est heureux de son sort. Il n'est pas dit celui qui est riche, celui qui est fort, celui qui est intelligent, celui qui a beaucoup. Non. Qui est l'homme riche? C'est celui qui se réjouit de son sort. C'est en fait, c'est le seul, c'est ça la richesse. La richesse en fait c'est d'être content de ce qu'on a. Et le pauvre c'est quoi? Le pauvre c'est pas celui qui tend la main pour faire la tzedaka. Le pauvre en fait c'est celui à qui il va manquer. Il souffre du manque. Il n'a pas ce qu'il désire. Qu'est-ce qu'il n'a pas le pauvre? Il n'a pas à manger. Il n'a pas d'argent donc il va venir pour mendier. Mais en fait on est tous des mendiants de quelque chose. Celui-là, il va être le mendiant de la BM qu'il n'a pas réussi à acheter. Celui-là, il va mendier pour la voiture qu'il n'a pas réussi à acheter. Celui-là pour la femme qu'il n'a pas réussi à avoir. Celui-là pour la place qu'il n'a pas réussi à avoir. Il va souffrir de ce manque. Combien de personnes ont loupé leur vie parce qu'elles n'ont pas réussi à être ce qu'elles pensaient être? Mais si c'était pas ça la vraie richesse, si c'était pas ça ta vraie place, si justement c'était pas ça pour que tu étais fait, tu aurais peut-être été malheureux, mais au lieu de te dire si ça n'a pas été pour moi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il avait d'autres alternatives pour moi, un autre chemin qui allait me rendre heureux. Non, toi t'es resté bloqué, t'es resté comme un automate, t'es resté un zombie sur ton échec là-bas. Ah, j'ai pas réussi, et toute ta vie tu vas te morfondre, tu vas pourrir ta femme, tu vas pourrir tes enfants, tu vas pourrir ta vie et ton travail. Pourquoi? Parce que t'as pas été celui que tu pensais que. Mais peut-être que c'est pas ce que tu devais être. Pourquoi vivre dans des actes manqués? Pourquoi vivre dans une peut-être que, et si j'avais été, avec des si, comme on dit, on mettait Paris en bouteille? Il faut savoir que qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, on va tous avoir un manque. Le riche il veut plus et le pauvre il veut un bout de pain. Là, concrètement, c'est la même chose, sauf que l'objet du désir est différent. Celui-là va désirer une grosse voiture, alors que celui-là va désirer juste un bout de pain.
mais ils ont tous les deux un désir d'un manque. Et en fait, c'est tous les deux, que soit riche, qu'ils soient pauvres, ils développent quoi? Une frustration. Une frustration qui va les rendre tristes et qui va les rendre amers. Et cette frustration va développer de la tristesse et qui va empêcher le bonheur. Donc en fait, celui qui est heureux, c'est celui qui manque de rien. Donc oui, l'homme riche, c'est celui qui est content de son lot, qui est content de son sort. Donc l'homme heureux, c'est celui qui est content de son sort. Et on a parlé d'ambition tout à l'heure. Celui qui va être heureux, c'est celui qui va réussir à chasser de son cœur les ambitions de ce monde. Mais sans ambition, il ne peut pas réussir. Comment est-ce qu'il va avoir une ambition de travail s'il n'a pas d'ambition? Comment il va avoir une ambition de se marier s'il n'a pas d'ambition? Qu'est-ce qu'il y a? La première femme qui va passer, bon bah elle est pas terrible, c'est pas grave, il faut que je me marie. Où est ton ambition? Il faut que tu aies une femme ou un mari qui soit en fonction de tes attentes, de tes besoins, de ta personne. C'est normal, qu'elle te plaise. Non, n'importe quoi, c'est pas grave, fera l'affaire. N'importe quel mari, tiens, il est plein, il est complet, allez hop, non. Et quoi alors, le travail, tu vas prendre n'importe quoi? Pourvu que j'ai un travail? Non. N'importe quelle maison, on s'installe n'importe où? Mais non, pas du tout, jamais de la vie. Une vie sans ambition, quel goût elle peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme goût? Le Ravi nous dit, c'est impossible. Mais il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que si tu recherches l'ambition matérielle, eh ben, en fait, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas d'ambition. L'ambition seulement matérielle, l'ambition seulement pour avoir, donc c'est-à-dire avoir pour avoir, c'est pas une ambition, c'est juste un manque. Une ambition matérielle, en fait, qui va nous permettre de générer le bonheur qu'on a en soi. C'est un bonheur spirituel, notre intériorité. C'est-à-dire qu'on va avoir une richesse intérieure. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre ambition pour devenir riche. Riche d'être qui on est. C'est ça qui va nous rendre heureux. Et en fait, c'est ce qu'on va pouvoir vérifier chez les vrais érudits en Torah, les vrais tzadikim. On voit que eux, peu leur importe les besoins matériels, peu leur importe qu'ils ont une grosse voiture, une petite voiture, un petit appartement, un grand appartement, ça ne les intéresse pas. Eux, ils investissent leur force dans l'ambition de la Torah et la poursuite de la sagesse, comme le roi Salomon, Shlomo Ameler, le plus sage de tous les hommes. À 12 ans, Dieu lui dit, Shlomo, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Shlomo, il a 12 ans. Un gosse aujourd'hui à 12 ans, on va lui dire, dis-moi ce que tu veux, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Qu'est-ce qu'il va demander? Une PlayStation peut-être? Ou il va demander de l'oseille? Ou il va demander un abonnement à Netflix? À vie? Sans censure? Qu'est-ce qu'il va demander? Shlomo Amelech à 12 ans, il demande la sagesse. Il demande la sagesse. Il sait qu'avec la sagesse, il aura tout. Il aura le pouvoir. Il aura la richesse. Il aura la connaissance. Il aura le respect. La sagesse lui permet d'atteindre le niveau où on va dire de lui qu'il n'y a pas eu un homme aussi sage que Shlomo Ameler de tout temps. Et il faut savoir que ça se trouve où? Dans l'étude de la Torah. Regardez toutes les histoires de Chachamim, de Tzadikim, de grands, de Gdolé Ador. Combien on a entendu d'histoires sur de sages qui, voilà, par exemple sur Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, on pense qu'il avait l'attrait pour la matérialité, pas du tout. Un jour, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il y avait une belle voiture qui venait le chercher. Mais lui, il s'en foutait de cette voiture. Un jour, il est sorti de son chiour, il est monté dans une voiture toute pourrie qui attendait à la place de sa voiture. Il s'en est même pas rendu compte, il est rentré, il a continué à étudier. C'était une voiture toute pourrie. Et le chauffeur est en train d'étudier, il n'a pas fait attention, il pensait que c'était sa femme qui était en train de faire les courses, qui était venue déposer les courses dans la voiture. Et le Rav, il a attendu qu'il y aille. Il était assis dans une voiture toute pourrie, ça ne l'a pas dérangé. Parce que ça n'importait pas qu'il avait une grosse BM ou un taco pour lui. Combien cette histoire, et je me souviens plus quel Rav, qu'à l'époque, pour faire la lessive, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles prenaient une assiette, elles mettaient de la poudre avec de l'eau à l'intérieur,
elle battait avec une fourchette et ça faisait en fait la lessive. Et en fait, sans faire attention, cette femme-là avait posé l'assiette à côté de son mari. À côté de son mari pendant qu'il étudiait la Gemara. Et ce Rav-là, je me souviens plus exactement, c'était qui, peut-être que c'était Rav Ovadia Yosef. Il a pensé que c'était en fait, donc il y avait une cuillère dans cette fameuse assiette, et en fait, il pensait que c'était sa soupe. Donc la femme était sortie pour éteindre le linge dehors en attendant pour récupérer le linge et pour refaire une nouvelle machine, d'accord, parce qu'avant il n'y avait pas de machine à laver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est revenue, elle a regardé l'assiette, et elle a vu qu'elle était vide, elle a dit, mais où est-ce qu'elle est passée qu'est-ce qui s'est passé avec l'assiette? Et le Ravi lui a dit, merci, ta soupe était très bonne. Alors que c'était la lessive. Donc ils s'en foutent, les grands tzadikim. Rav Yoram Abargel, Zecher Sadi Vikash Levracha, il a toujours vécu dans un HLM, ils s'en foutaient. Et il brassait des millions pour les Avrechim, pour les pauvres, pour le Kollel. Et lui, il vivait dans un HLM. Ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. Rav Steinman qui portait le monde sur ses épaules, Zichron Livracha. J'étais chez lui, sa maison c'était un taudis. Ils s'en foutaient, ça ne l'intéressait pas. Mais ils étaient heureux. Ces hommes-là, ils étaient heureux parce qu'ils avaient découvert le secret du bonheur et de l'ambition. Et il faut comprendre en fait que le Rav nous dit ici que eux, les érudits en Torah, ils savent où est le vrai bonheur, qu'il est de qu'il est de ce monde. Sans énergie et sans ambition, il n'y a pas de bonheur. Nul ne dit le contraire. L'ambition et l'énergie sont les fondements même du bonheur. Ils sont même la vie. À quel moment? Quand nos aspirations trouvent leur accomplissement. Sans causer de détriment autrui et sans avoir de jalousie. Ou la poursuite des honneurs. C'est-à-dire quand on va réussir à sortir de nous ce que nous dit la Mishnah dans Avot. Enlève tout ça. Ne te sors pas du monde. Reste dans le monde. Quand l'ambition elle émane de l'amour de la Torah, l'amour de la sagesse, l'amour d'une vie, l'amour du prochain, donc c'est un véritable bonheur. La satisfaction de pareilles ambitions ne dépend que d'une seule personne, de nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dépendre notre bonheur de notre femme, de nos enfants, de notre travail, de notre patron, non, de nous-mêmes et d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que en fait toute notre énergie elle va être mise pour la recherche du bonheur ultime qui vient d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le monde, celui qui détient toute la matérialité ultime dans sa spiritualité, c'est lui qui va nous donner le bonheur. Et en fait, si on est disposé à vivre pour l'amour de la Torah, avec un lien profond et un désir de progresser dans cette connaissance, en utilisant notre matérialité pour la spiritualité, bien sûr, puisqu'on vit dans un monde réel, on n'a pas le choix, on n'est pas des anges, on n'a pas des ailes, on n'a pas une petite auréole sur la tête et on dit non, 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 ça c'est pas nous, on n'est pas dans Ghost, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un dessin animé, nous on vit dans une réalité, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de faire les courses, on a besoin de payer notre loyer, ça c'est clair, ou de payer notre mashkata, bien sûr, mais en fait, on utilise cette matérialité pour l'essence de la spiritualité. Donc en fait, tout ce que Dieu nous donne, on est content. Et même si on aimerait un peu mieux, c'est pas grave. Peut-être ça arrivera à un moment donné, mais c'est pas le plus important. Quand je vais prier à Kadosh Baruch Hu, je vais pas forcément lui dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une plus grande voiture. Non. Donne-moi une voiture pour pouvoir amener mes enfants au Talmud Torah. J'ai utilisé la matérialité pour la spiritualité. À Kadosh Baruch Hu, je veux une plus grande maison pour pouvoir amener des gens chez moi pour faire des cours de Torah. J'ai emmené cette matérialité pour avoir une spiritualité. À Kadosh Baruch Hu, je veux un grand salon parce que là, je veux mettre une grande bibliothèque avec plein de livres de Torah et je veux les mettre à la disposition des Avrechim. Là, j'ai utilisé les matérialités pour ma spiritualité. Et en fait, quand tu vas progresser dans ta connaissance de la Torah, tu vas progresser dans ton bonheur. Et plus tu vas te rapprocher de la source du bonheur, plus tu vas être heureux. Donc en fait, on voit que les gens qui sont vraiment heureux, la quête du bonheur, c'est simplement la quête du Hémet, la quête du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, pour être heureux, il ne faut pas chercher à avoir, il ne faut pas chercher à posséder. Parce que posséder ne donne pas forcément de joie, de bonheur. On n'est pas forcément heureux, comme tous les sages nous le disent. Et vous
pour écouter tous les rabbinim aujourd'hui, nous disent que on aime à ceux qu'on donne. On n'aime pas ceux qui nous donnent forcément. On aime à ceux qu'on donne. On aime nos enfants parce qu'on leur donne. On aime notre femme quand on lui donne. À partir du moment où on lui donne plus, on l'aime plus. D'accord? Notre femme, elle nous aime quand elle nous le donne. Quand elle ne nous donne pas, elle nous aime plus. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, celui qui nous donne le plus, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, on fait que de lui demander. Et donne-nous, et donne-nous ci, et donne-nous ça, et donne-nous ça. À quel moment on va lui dire merci pour ce que tu m'as donné? Je suis content de ce que tu m'as donné. Baruch Hashem, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Je suis content, j'ai des couvertures pour me couvrir pendant cet hiver. Baruch Hashem, il pleut dehors à torrent, mais j'ai un endroit pour me protéger, je suis content. Je peux aller faire mes besoins, excusez-moi du terme. Normalement, je suis content. Merci mon Dieu de ne pas m'avoir obstrué ça, parce que ça pourrait pu provoquer la mort. J'ai le corona, je suis déprimé, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu as le corona pour te remettre en question, pour prendre un petit peu de temps, pour apaiser les choses. Peut-être que tu étais tellement perdu dans la course de la vie que tu voyais même pas le temps passer, que tu voyais même plus ta famille, que tu voyais même plus tes amis, que tu n'avais même plus de temps pour prendre un petit fartora. Donc Dieu, il t'a mis dans une situation où tu as le corona pour rester chez toi, te reposer un petit peu, reprendre un peu des forces, redécouvrir ta femme, redécouvrir tes enfants, prendre un moment pour respirer, voir le bon côté des choses, voir le bonheur où il est, dans ce qu'on a, dans ce que Dieu nous donne. Parce qu'il faut savoir que souvent on dit oui, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas donné le loto? Ou pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas fait aller vivre à tel endroit? Ou pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas donné cette fameuse maison que je voulais acheter? Mais tu sais que peut-être que si tu avais gagné au loto, t'en serais devenu fou, t'aurais quitté ta femme, t'aurais quitté tes gosses, t'aurais fini alcoolique dans un centre pour alcooliques anonymes. Donc Dieu il ne fait pas gagner au loto pour pas que tu finisses comme ça, pour que tu aies une vie Baruch Hashem claire et limpide. Peut-être que il t'a pas fait acheter cette maison dans tel endroit parce que dans cet endroit-là, d'accord, demain une grue elle va tomber sur la maison, d'accord, au moment où il y aura personne bien sûr dedans, et il t'aura empêché, Dieu t'aura empêché de mourir à ce moment-là, par exemple. Ta voiture n'aura pas fonctionné le matin, et toi tu vas dire Dieu je comprends pas pourquoi la voiture elle marche pas. Mais peut-être qu'au moment où tu allais passer l'intersection que tu prenais tous les jours, il y a un camion qui a grillé le feu. Et tu aurais été embouti par le camion. Donc, de dire merci mon Dieu. Merci. Merci si tu m'as mis dans le corona, merci. Je suis content, ça me fait plaisir. Merci si j'ai des difficultés. Merci si ça va pas des fois. Parce que quand ça va pas, une fois que ça va après, c'est là qu'on va pouvoir avoir le goût du bonheur. Parce que si ça allait tout le temps, tout le monde voudrait être religieux, tout le monde voudrait être avec Akadosh Baruch Hu, tout le monde voudrait faire les Torah et les mitzvot. C'est facile quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de dire Baruch Hashem. Quand tout est top, c'est facile de dire Baruch Hashem. C'est dire c'est le bonheur, Baruch Hashem. Mais est-ce que quand c'est dur aussi, c'est le bonheur? Le seul fait d'être vivant, c'est déjà un grand bonheur. Et est-ce qu'on le remarque ça? Non, on oublie. C'est normal pour nous d'être vivants. Alors il serait peut-être temps de comprendre les paroles du Rav Eliyahu Dessler, de comprendre cette fameuse vertu d'être heureux. Celui qui est heureux, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a et de son sort. Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov, merci mon Dieu. Merci à toi chaque jour, maître du monde, d'avoir fait tout ce qu'il y a autour de moi pour moi. Bijvili nivra et haolam. Pour moi, il a été créé le monde. Nos sages nous disent que le monde, au moment où tu es né, il ne pouvait plus se passer de toi, c'est pour ça que tu es venu au monde. Et dans cette période trouble dans laquelle on vit, on a souvent tendance à dire Dieu il nous a oubliés, Dieu il nous a laissé tomber, Dieu il nous a mis dans les mains d'un gouvernement pourri, Dieu il nous a mis dans les mains de fous, Dieu il a tourné son dos, il nous laisse dans ce virus. Non. Au moment où c'est le plus difficile, Dieu nous prend dans ses mains. C'est comme un père et son fils qui se baladent sur la plage et ils sont main dans la main. Et puis à un moment donné, le père il voit que l'eau elle monte beaucoup plus et son fils ne sait pas nager. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils dans les bras. Et c'est à ce moment-là
que le fils se serre contre son père, et le père il a de l'eau jusqu'au genou, mais le père il continue à avancer avec son fils dans les bras. Et il continue à avancer. Et le fils, lui, fait rien. Il attend que ça se passe. C'est exactement la même chose avec nous. Au moment où c'est le plus difficile, au moment où l'eau elle monte, au moment où l'obscurité elle se rapproche, eh ben ce qu'il faut se dire c'est qu'on est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, on est dans les bras de papa. Et dans les bras de papa, rien ne peut nous arriver. Donc il serait peut-être temps d'oublier ce masque de tristesse, d'arrêter de penser que nos vies, elles dépendent de médicaments, de Xanax, de Ritaline, de psychologues, de psychiatres, de coachs qui vont nous aider à vivre mieux. Non. Le seul vaccin qu'il faut prendre aujourd'hui, c'est une bonne dose de Emouna, une bonne dose de foi en Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir enfin comprendre que il n'y a que lui sur terre, il n'y a que lui qui peut nous sortir de là, et il n'y a que lui qui peut nous aider. Depuis 2000 ans d'exil, c'est lui qui nous soutient, pourquoi il arrêterait aujourd'hui? Enfin ouvrir les yeux que En Od Milvado Efes Zulato, que c'est lui, qu'il n'y a rien d'autre que lui, et que c'est lui qui nous sauvera. Par l'entremise du Mashiach, bien sûr, il a beaucoup de chaliards pour ça, mais enfin être heureux d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être ses enfants, par Parachat trop bientôt si Dieu veut, don de la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Donc oui, rien que le bonheur et la joie d'avoir été choisis pour être juifs, ça devrait déjà nous mettre du baume au cœur. Voilà, c'est quelques paroles que je voulais partager avec vous ce soir. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, diffusez un maximum. Si ça peut aider nos frères, nos sœurs de par le monde à faire teshuva, encore une fois je le redis, même si je ne suis pas rabbin, et ben que ces quelques paroles de Torah aident à rapprocher le cœur de chaque juif béné Israël, chaque bat Israël, quel que soit l'endroit où elle se trouve, et qui nous aide à rapprocher la Géoula, Bibera Be'Abenu. Amen. Une bonne semaine.